allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de motivation. Je vais en fait essayer de vous donner un petit coup de peps dans votre vie, vous redonner un peu de courage, essayer de vous donner un petit peu de lumière là où il y a des zones d'ombre, et puis voilà, essayer pour certaines personnes de donner un sens à leur vie, de se dire que voilà, il n'y a pas à se décourager, ne vous inquiétez pas, il y a des petites méthodes pour ça. Alors dans cette vidéo, on va ensemble définir nos projets, nos rêves, nos objectifs pour cette année. Et pour cela, je vais vous donner justement des petites astuces pour pouvoir essayer justement de faire en sorte d'en avoir et de pouvoir aussi les réaliser. Dans un premier temps, sachez qu'il est important de pouvoir se détendre, c'est de faire le bilan sur son année 2016, c'est-à-dire l'année précédente. Pourquoi? Parce que justement, ça va vous donner en fait un aspect de peut-être ce que sera votre année 2017 tout simplement. C'est important de se dire que déjà on a des rêves, on a des projets, des objectifs et tout ça. Ce n'est pas grave s'il y en a que vous aviez l'année dernière et que vous n'avez pas pu réaliser. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'en avoir. Ensuite, la première méthode, une fois que vous êtes détendu, c'est d'inscrire sur un papier. Je vous assure, faites-le, c'est super important. C'est pas en fait cette vidéo une sorte d'exercice, mais presque, parce que vous allez comprendre pourquoi je vous demande de faire ça. Parce que moi, mon objectif dans cette vidéo, c'est tout simplement d'essayer à la fin de pouvoir vous aider à vous apaiser, de pouvoir de pouvoir vous sentir mieux, donner un sens à votre vie, etc. Je suis désolée, en fait, ils sont en train de couper le sapin dans mon village. Et je suis désolée pour le bruit, je ne peux pas vraiment faire autrement. Et puis, sachez aussi, j'avais oublié de vous dire, ça c'est très important, la vidéo, en fait, que je vous fais actuellement là est inspirée d'une vidéo d'une youtubeuse que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que la sienne était très longue, donc j'ai dans la mienne essayé de résumer, d'en tirer ce qui m'intéressait et ce qui serait susceptible aussi de vous intéresser, tout simplement. Et c'est vrai qu'à la fin, moi j'ai suivi donc ces instructions à la lettre et je me suis sentie mais super bien. J'étais vraiment apaisée, détendue, je suis partie, j'ai fait ma journée, j'étais trop contente, même encore aujourd'hui, et ça me fait bien démarrer mon année tout simplement. Après, c'est vrai que voilà, on est déjà fin janvier, mais c'est toujours mieux que rien de pouvoir réaliser ce genre de vidéo. Sur un petit bout de papier, de préférence en fait alors moi par exemple je sais que j'ai noté mes objectifs 2016. Alors si vous savez pas, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai un planeur en fait, et du coup j'ai inscrit tout sur une petite feuille de planeur. Si vous en avez pas, c'est pas grave, ce qui compte c'est d'inscrire tout sur un papier, les événements qui vous ont marqué. Alors par contre uniquement les événements positifs, parce que là c'est une vidéo de motivation et pas de démotivation. Les événements qui vous ont marqué tant au niveau professionnel, personnel, famille, les rêves, c'est très important aussi. Et vous allez voir après par la suite pourquoi je vous ai demandé de faire ça. Alors, moi je vous donne un exemple. Pour l'année 2016, dans mes rêves, donc j'ai mis le séjour à Walt Disney. C'était un rêve que je voulais au-delà du Japon. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis que je suis toute petite et que j'ai pu enfin réaliser. J'aurais pu le réaliser avant. Simplement, c'est quelque chose qui je voulais vraiment partager avec une personne qui partage les mêmes rêves entre guillemets, et celui-là voilà, mon copain il voulait vraiment aussi, et je pense que c'était vraiment la personne avec qui je devais partir à Walt Disney. Ensuite, pour mes projets professionnels par exemple, j'ai pu travailler dans le secteur que je voulais, que j'aimais, etc. Pour mes projets personnels, j'ai créé ma chaîne YouTube, alors certes à la fin de l'année 2016, mais j'aurais quand même créé ma chaîne YouTube, et ça je voulais le faire depuis longtemps aussi. Mais je me sentais pas capable en fait de créer une chaîne tout simplement. Et pour la famille, eh bien il y avait ce nouvel an que l'on a fêté chez mes parents. C'était une méga fête qui regroupait le nouvel an, mais aussi la réussite de mes parents, leur retraite tout simplement, parce que voilà, ils ont terminé, ils ne travaillent plus, ils sont à la retraite, mais sur la vente du café de ma maman et la vente de l'agence de mon père. Et alors, une fois que j'ai tout inscrit, c'est ce que je voulais réaliser, etc. Eh bien, sachez que moi, ça m'a motivée pour cette année. Je me suis dit, s'il y a des choses que j'ai réussi à faire l'année dernière, je ne verrai pas pourquoi je ne serais pas capable d'en faire autant cette année, tout simplement. Et maintenant, sur un autre papier, je vous invite à inscrire tous les objectifs que vous voulez réaliser cette année. Et ceux, y compris que vous n'avez pas pu justement faire l'année dernière, mettre en œuvre, pardon.
Parce que justement, ça va peut-être être le moment ou jamais de pouvoir les réaliser. Encore une fois, ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas cette année. Au contraire, ce sera aussi pour l'année suivante ou l'autre d'après, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui compte, voilà, c'est de vraiment pouvoir essayer de les réaliser, puisque c'est vrai qu'effectivement, vous vous dites, si je n'ai pas pu le faire l'année dernière, mais que cette année, j'ai réussi à le faire, c'est vrai que ça en fait un en moins et vous êtes content. Mais sinon, dans le cas contraire, ce n'est pas grave du tout. Il est très important aussi, par contre, ça, je tiens à vous dire, en fait, de faire des priorités. Je m'explique. Par exemple, je sais que moi, dans mes rêves, il y a le Japon. Ça, c'est vraiment quelque chose, comme Walt Disney, que j'ai trop envie de faire. Mais je ne suis pas sûre que cette année, honnêtement, je pourrais le faire, ce voyage. En revanche, je le note. Pourquoi? Parce que ça reste un rêve. C'est très important, ça apporte de la lumière dans les coins les plus sombres en fait de notre esprit en quelque sorte. Ça nous permet, voilà, il y a un moment quand tout va mal, on a besoin un peu de se déconnecter et je trouve ça important quand même de le noter sur un papier. Après, au niveau priorité, je parlais au niveau professionnel, personnel, etc. Parce qu'il y a des choses que l'on peut réaliser sur l'année, il y a des choses que c'est un peu plus compliqué et c'est pas grave, vous pourrez les faire l'année d'après et même les autres années suivantes, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, essayez d'inscrire ce qui est probablement faisable cette année. Alors j'ai fait là aussi le tri sur mes objectifs. Au niveau personnel, par exemple, j'ai envie de me fiancer et de me marier. Dans la priorité, c'est me fiancer. Pourquoi? Parce que je sais que cette année, je pourrais le faire. Le mariage, ça a un coût et ça demande un peu plus de préparation. Donc ça, je pense que c'est quelque chose peut-être qui pourra plus se mettre en place l'année prochaine. Maintenant, si j'arrive à le réaliser cette année, tant mieux. Mais je préfère marquer dans mes objectifs 2017, me fiancer. Après, dans les projets professionnels, je vais passer un concours. Mon objectif, là aussi, c'est tout à fait faisable de le passer. Après, de l'obtenir, c'est encore autre chose parce que ça me permettrait de travailler dans un autre secteur professionnel que j'apprécie. L'autre de l'année dernière, je l'aimais bien, mais là, c'est quelque chose qui se rapproche plus, on va dire, de ma personnalité. Après, pour ce qui est pour les rêves, donc ça vous pouvez le noter, il n'y a pas de souci, c'est ce qui permet d'avoir comment dire, une petite déconnexion entre guillemets avec la réalité, quand on a un coup de baisse de morale, etc., un coup de blues, pardon. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait ces deux papiers, vous allez pouvoir justement celui de 2016, alors si vous avez un planeur comme moi, n'hésitez pas à le mettre en tout début du planeur, car justement quand vous l'ouvrirez tous les jours, ça vous rappellera que vous avez fait des choses l'année dernière qui vous ont plu, qui vous ont marqué et que voilà, ça vous incite justement à faire de même cette année. Pour ce qui est des objectifs, des projets, etc. 2017, n'hésitez pas à le mettre en début de chaque mois. Par exemple là, c'est la fin janvier. Maintenant, on va passer demain au mois de février. Cette petite page-là, ce petit papier qui concerne l'année 2017, mettez-le au début du mois de février. Et quand il sera terminé ce mois-ci, remettez ce papier, mais pour le mois de mars, etc. Ça vous motive. Moi, j'ai suivi ces conseils à la lettre et vraiment, personnellement, à la fin, je me sentais vraiment bien. J'ai pu redonner un sens à ma vie. C'est pas que je veux dire qu'on est paumé parfois, mais c'est pas ça. Mais c'est que des fois, on vit dans un monde en ce moment qui n'est pas évident, qui n'est pas facile et c'est vrai qu'on a besoin de retrouver de la motivation. Donc c'est très important de pouvoir définir ses projets, ses objectifs sur n'importe quel domaine, tout simplement. Après, au niveau personnel, j'avais oublié de vous dire aussi, vu que j'ai créé ma chaîne YouTube l'année dernière, moi, mon objectif pour cette année, c'est d'agrandir ma communauté, c'est de pouvoir vous proposer justement des vidéos de meilleure qualité, etc. Bref, de m'améliorer sur l'univers YouTube. Cette vidéo est terminée. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme d'habitude, à cliquer sur le do not pour vous abonner et pour plus de vidéos. Moi, sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchuss!